Dans le dossier du 20h BFM avec un chiffre que je voulais tout de suite vous montrer ce soir. Regardez, en janvier, 13 personnes sont mortes en France d'infections à méningocoque, dont des méningites, c'est-à-dire une infection des méninges, c'est l'enveloppe de notre cerveau. 13 morts, la hausse est flagrante. Pourquoi cette recrudescence et comment s'en protéger? Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. 13 décès en janvier. Vous êtes vous-même médecin. Est-ce que vous arrivez à expliquer cette hausse à ceux qui nous regardent ce soir? Alors, on a chaque année à peu près 600 méningites à méningocoque. Nous en avons plus cette année. Ça fait suite à souvent un épisode de grippe qui est intensif, ce qui a été le cas cette année. Mais c'est vrai que depuis cet été, on a une cinquantaine de décès du fait de méningite et de méningocoque. Donc, ça interroge et en tout cas, ça nous invite effectivement à rappeler un certain nombre de choses. On va le faire ce soir, Voilà, évidemment. c'est-à-dire que la vaccination, effectivement, est obligatoire pour les nourrissons depuis le 1er janvier. Donc, j'appelle vraiment, c'est aussi un message qui n'est pas un message d'inquiétude. Le méningocoque, nous en sommes tous porteurs. Donc, c'est un germe qui nous habite, mais qui peut parfois provoquer ces méningites qui peuvent être assez rapides, foudroyantes. Donc, c'est la recommandation de dire qu'il faut vacciner tous les nourrissons. Donc, tous les enfants, c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Donc, tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 1 an. Et puis, il y a des rattrapages avec le médecin, l'infirmière, le pédiatre jusqu'à l'âge de 2 ans. Et puis, de pouvoir aussi dire qu'on peut rattraper aussi en lien avec l'éducation nationale. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec... On peut se vacciner jusqu'à quel âge? Alors, on peut se vacciner, entre guillemets, il n'y a pas d'âge, mais les endroits où c'est plutôt important de se vacciner, c'est toujours pareil, c'est les extrêmes de la vie, donc les personnes âgées et particulièrement les jeunes. Donc, c'est pour ça que nous allons organiser, je vous le disais, avec l'éducation nationale, Elisabeth Borne, qui est mobilisée sur ce sujet-là, un rattrapage de vaccination à l'âge de 11 ans, vers les collèges, l'entrée en collège, ces années-là, vers la 5e en général. Les parents vont être prévenus qu'il y aura cette campagne dans les collèges? Je crois qu'il faut vraiment intensifier la vaccination en France, particulièrement sur la méningite, le méningocoque, et puis de lier aussi ces rattrapages vaccinal aussi au papillomavirus dont on ne parle pas assez, et de permettre aussi l'éradication, là c'est autre chose, donc vaccination papillomavirus pour les garçons et les filles, avec aussi des impacts très directs, c'est l'éradication du cancer du col de l'utérus qui est à la clé, puisque c'est à peu près 1600 décès par an. On voit que ce sont souvent des jeunes qui sont touchés, des jeunes adultes ou des enfants, parfois des enfants très jeunes. Je sais que vous vous êtes rendu dans la Drôme après le décès d'un petit garçon, me semble-t-il, oui, de 3 ans, mort il y a quelques jours d'une méningite. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement aux parents qui seraient inquiets, qui nous regardent ce soir? Je crois que c'est de rappeler aussi la symptomatologie, les symptômes. C'est souvent des épisodes de température, de fièvre, et puis parfois des signes cutanés, des érosions cutanées, des plaques cutanées. Donc naturellement, il faut consulter. Et c'est des infections qui se traitent, puisqu'il faut mettre un traitement antibiotique. Mais il faut aussi constater que c'est des infections qui sont graves. Et sur les chiffres qu'on a, dans à peu près un peu plus de 10% des cas, ça peut être mortel. Donc il y a une vraie question à se poser de pouvoir, au vu de la véracité de ces méningites, et notamment depuis le mois de janvier, de réinterroger la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'ai fait avec mon ministère pour se poser la question de s'il faut effectivement rendre obligatoire la vaccination. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur le 2-11 ans? Je dis que ça dépend un peu des circonstances. Je pense que chaque parent doit en parler avec son médecin, avec son professionnel de santé, et je pense qu'à titre individuel, on a plutôt envie de recommander effectivement. Vous êtes plus dans la recommandation que dans l'obligation pour l'instant? Oui, bien entendu, parce que il faut l'obligation, elle est claire. L'obligation, elle est pour les nourrissons. Oui. Donc ça, on est très clair, parce que là, il est très clairement montré qu'il y a des pertes de chance si l'enfant, le nourrisson, n'est pas vacciné. Après, il est fortement clairement recommandé de le faire à partir de 11 ans, sur le 11-14 ans, et c'est pour ça que nous le couplons avec la vaccination du papillomavirus pour pouvoir effectivement éradiquer le cancer du col et puis d'autres types de pathologies cancéreuses qui se développeront dans quelques années. Et puis sur la tranche du 2-11 ans, je crois que c'est vraiment, il n'y a pas de recommandation claire. J'ai réinterrogé la Haute Autorité de Santé dans une mission très flash
pour savoir si effectivement nous devons intensifier et rendre obligatoire cette vaccination. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais elle est recommandée. Mais il y a une réflexion qui est en cours. On profite de votre présence, Monsieur le Ministre, pour poser 3 questions d'actualité. D'abord, Amélie Rosic. Oui, question d'actualité, notamment sur les PFAS. Oui. Le Parlement français a adopté une législation. Donc les PFAS, on va quand même le rappeler, ce sont ce qu'on appelle des polluants éternels qui proviennent notamment de l'industrie, je le rappelle, notamment pour bon nombre de téléspectateurs. Il y en a par milliers, ils se retrouvent dans l'air, ils se retrouvent jusque dans notre sang. Le Parlement français a restreint l'utilisation de ces PFAS, en particulier dans les produits cosmétiques, le fard pour les skis et les vêtements, mais pas ailleurs, pas pour les poils, par exemple. Est-ce qu'il faut aller plus loin et comment on fait pour aller plus loin, sachant que c'est un élément qui pollue à peu près tout et qui ne se dégrade pas dans l'environnement. Bien sûr. Et alors, je crois que le Parlement a bien travaillé. On dit souvent quand le Parlement a mal travaillé. Là, le Parlement a bien travaillé en accord avec le gouvernement. C'est que dans certains secteurs, vous l'avez dit, cosmétiques, textiles, eh bien, quand il y a des substitutions à l'utilisation de ces produits, on peut les interdire. Donc, c'est ce qui sera fait au 1er janvier 2026. C'est naturellement de renforcer les contrôles, puisqu'à partir du 1er janvier, dans les analyses d'eau, ces PFAS seront donc dosés. Et puis surtout, c'est de pouvoir remettre aussi un principe dans les secteurs où ce n'est pas possible pour l'instant de se passer de ces composés, de pouvoir remettre un principe pollueur-payeur qui vont permettre aussi de pouvoir amorcer des fonds qui vont permettre notamment souvent aux collectivités locales de pouvoir faire les travaux nécessaires sur le réseau d'eau parce qu'ils sont surtout aussi dans l'eau et de pouvoir permettre effectivement qu'on puisse bien les capter. Il y a un certain nombre de mesures qui sont onéreuses mais qui permettent effectivement de neutraliser Donc vous ces dites, PFAS. là, le Parlement a bien bossé. On a été alerté par un certain nombre de téléspectateurs qui se plaignent d'une chose toute bête, Monsieur le Ministre, un peu partout en France, les parkings des hôpitaux sont devenus payants. Vous aviez promis de faire un geste. Oui, c'est en cours. Eh bien, nous sommes en train. Alors, c'est des parkings. Souvent, les hôpitaux ont passé des marchés avec des sociétés qui gèrent les parkings. Eh bien, il faut mettre de l'humanité dans la prise en charge des familles auprès de leurs patients et que dans un certain nombre de pathologies qui seront définies, eh bien, il peut y avoir des abonnements ou forfaits ou des exonérations qui doivent être proposées quand vous accompagnez un proche en soins palliatifs, dans des services de cancérologie, d'hématologie, mais d'une façon générale, il faut accompagner naturellement ses parents, et bien que le parking ne soit pas quelque chose qui aggrave aussi la situation économique des familles et qui ne soit pas non plus une solution, je préfère le dire aussi, parce qu'on parle beaucoup des transports et que pas que finalement quelqu'un qui prendrait sa voiture se retrouverait à payer de façon importante, alors que finalement il pourrait faire acte de civisme en demandant, ne pas faire acte de civisme justement et demander un transport. Donc il faut que tout ça soit équilibré et j'attends des propositions très concrètes des hôpitaux qui vont nous les faire. Encore une question très courte sur le Paracétamol Challenge, ce jeu stupide qui consiste à ingurgiter le plus de paracétamol possible. On en voit des exemples qui viennent de l'étranger sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement dangereux. On commence à avoir des cas en France, 4 en une journée dans un hôpital d'Occitanie, c'est ce que dit Centre Presse ce soir. Est-ce que vous avez les mêmes remontées? Est-ce que vous commencez à voir apparaître ce genre de cas en France? En tout cas, ce que je peux redire, c'est que effectivement, le paracétamol est un médicament qui est très efficace pour la douleur, pour la fièvre, mais attention, il y a des doses, il ne faut pas dépasser certaines doses, puisque de souvenir, le cardiologue que je suis sait que ça donne des atteintes hépatiques, notamment ça donne des insuffisances hépatiques quand on dépasse un certain dosage. Donc naturellement, je peux que recommander de prendre le Doliprane quand on a besoin, selon les doses qui ont été prescrites. Donc, pas pour un jeu, mais évidemment. Pas pour un jeu, mais on ne joue pas avec les médicaments. Merci Monsieur le Ministre d'avoir été avec nous ce soir.